Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France où Adrien Tamézé pourrait retourner en Serie A. Prêté par l'OGC Nice à l'Atalanta la saison dernière, le milieu de terrain n'entre plus dans les plans des Aiglons, mais le Français garde la cote de l'autre côté des Alpes. Selon la presse transalpine, un accord entre l'Hellas Vérone et Nice est proche d'être trouvé pour un transfert de 3 millions d'euros. De son côté, le Stade Rennais est toujours à la recherche de renforts pour être compétitif en Ligue des Champions la saison prochaine. Selon nos informations, le club breton a dégainé une première offre pour Jérémy Boga, le joueur de Sassuolo. Les Rouges et Noirs ont en effet proposé 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus à l'écurie italienne. Sauf que les Néroverdi en réclament 30 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs. Une première approche qui ne devrait pas rester sans suite. À l'AS Saint-Etienne, Yann M'Vila est sur le départ. Le milieu de terrain n'entre plus dans les plans des Verts qui lui cherchent une porte de sortie ces dernières semaines. Et l'international français pourrait rebondir en Grèce où l'Olympiakos en a fait une cible prioritaire cet été. À l'Olympique de Marseille, les Phocéens s'activent sur un attaquant. André Villas-Boas et Pablo Longoria ont confirmé qu'un élément offensif était ciblé pour ce mercato. Sauf que l'OM ne pourra pas faire de folie et ne dépensera pas plus de 5 à 6 millions d'euros. Sauf si une vente conséquente est réalisée dans les prochains jours. On va faire un investissement donc il viendra faire de la concurrence. C'est le principe essentiel du sport, a confié le head of football du club olympien. On reste en Ligue 1 pour notre premier focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, l'OL ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Forcément, cela a un impact sur son mercato. Jeffrey Adelaide a récemment confié ses envies d'ailleurs, n'étant pas totalement impliqué dans le projet du club. Le milieu de terrain veut trouver un nouveau projet car il veut gagner en temps de jeu et estime qu'à l'OL cela ne sera pas possible. Le mercato de l'OL est aussi suspendu à l'avenir de Memphis Depay. En fin de contrat en 2021, le néerlandais ne sera pas retenu en cas d'offre jugée satisfaisante. Sauf que ça ne se bouscule pas vraiment pour l'attaquant. Depay est annoncé dans le viseur du Barça, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman a été nommé sur le banc. Mais le Paris Saint-Germain garde un œil sur ce dossier et pourrait tenter le coup pour étoffer son secteur offensif après les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxime Choupo-Moting. L'un des dossiers majeurs du mercato estival de l'OL concerne Oussem Aouar. Brillant lors du final 8 de Lisbonne, le milieu de terrain voit des grands clubs s'intéresser à sa situation. Ainsi, la Juventus suit avec attention sa progression et pourrait même formuler une offre dans les prochaines semaines selon nos informations. Pep Guardiola et Manchester City sont aussi très intéressés par Aouar. Mais le dossier Lionel Messi accapare toute l'attention des décideurs mancuniens. Arsenal pourrait venir jouer les troubles faits dans ce dossier, mais devra se montrer convaincant pour arracher un élément convoité par toute l'Europe. Bref, tant que le joueur de 22 ans n'est pas parti, le mercato du club rhodanien semble être bloqué. Auteur d'une belle saison entre René Saune, Moussa Dembélé est aussi un candidat au départ cet été. Sauf que la crise du Covid rebat les cartes pour l'attaquant. En effet, si des grands clubs suivent régulièrement ses prestations, aucun ne semble vouloir passer concrètement à l'action. Dans le viseur de Manchester United depuis de longs mois, l'ancien du Celtic voit désormais le FC Barcelone prendre la température. L'OL n'est pas fermé à un départ de son joueur, mais il faudra mettre la main au porte-monnaie pour s'attacher ses services. Rien n'oblige les Gones à se précipiter dans ce dossier et forcer un départ d'un joueur sous contrat jusqu'en 2023, même si un gros chèque arrangerait bien les finances du club. Mais l'objectif principal de Lyon cet été est de dégraisser pour compenser le manque à gagner dû à l'absence des recettes de la Coupe d'Europe. L'opération dégraissage a déjà bien commencé avec les départs de Lucas Touzard, Martin Terrier, Mapou Yanga Mbiwa, Pape Tchek Diop, Amine Gouiri et Oumar Solé. Mais l'OL ne veut pas en rester là et veut encore réduire son effectif. Ainsi, des joueurs comme Kenny Tété doivent se trouver un nouveau challenge. Si une offre conséquente pour Joachim Andersen arrive sur le bureau des dirigeants, le Danois ne sera pas conservé, n'ayant pas vraiment convaincu la saison dernière. Bertrand Traoré est lui aussi un candidat au départ et ça commence à s'agiter pour le Burkinabé. Selon nos informations, c'est en Angleterre que l'attaquant pourrait rebondir. Fulham est très intéressé, mais l'offre des Cottagers reste loin des 25 millions d'euros réclamés par l'OL. Brighton, Newcastle, Everton et Crystal Palace surveillent eux aussi avec attention l'évolution du dossier, mais se laissent le temps de la réflexion. Pour le moment, le mercato lyonnais tourne au ralenti. Juninho a du pain sur la planche pour respecter la feuille de route qu'il s'était fixée au début de l'été. À l'étranger, le mercato s'emballe du côté de Manchester United. Hier, les Red Devils ont déboursé 40 millions d'euros pour s'offrir Donny van de Beek, mais le club mancunien ne veut pas s'arrêter là. Promis à Liverpool, Thiago Alcantara voit les pensionnaires d'Old Trafford entrer dans la danse. De quoi jouer un mauvais tour à l'ennemi juré. Si le mercato du FC Barcelone est vampirisé par le dossier Lionel Messi, le nouvel entraîneur du club Ronald Koeman avance ses pions. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas veut recruter Jorginho Wijnaldum. Le joueur de Liverpool aurait déjà donné son accord au Barça. Une offre de 20 millions d'euros pourrait suffire aux Reds de lâcher leur milieu de terrain. On passe à notre deuxième focus du jour sur Chelsea qui ne s'arrête plus dans ce mercato. Après avoir déjà recruté Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva et Malang Sarr, les Blues sont proches d'attirer Kai Havertz, la pépite du Bayer Leverkusen.
En effet, le milieu de terrain est sur le point de s'engager avec le club londonien qui a trouvé un accord avec l'écurie allemande pour un transfert de 80 millions d'euros plus 20 de bonus. L'ancien niçois Malang Sarr pourrait être inclus dans le deal et être prêté cette saison en Bundesliga. Une opération qui ferait du polyvalent milieu le joueur allemand le plus cher de l'histoire et la vente la plus élevée réalisée par le club d'Outre-Rhin. Un sacré coup qui viendrait valider le mercato 5 étoiles de l'équipe de Frank Lampard. Les Blues devront aussi gérer le dossier Kepa Arrizabalaga. Plus vraiment en odeur de sainteté, le gardien espagnol ne sera pas retenu par le club de Première Ligue. Mais il va falloir lui trouver un remplaçant. Et c'est en Ligue 1 que Chelsea prospecte. Edouard Mendy, le portier du Stade Rennais, fait figure de priorité. L'international sénégalais a tapé dans l'œil des Blues, qui seraient prêts à mettre 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. En cas d'échec dans ce dossier, c'est le Lillois Mac Maignan qui est ciblé. Mais le LOSC réclame 30 millions d'euros pour son gardien. Une chose est sûre, les Blues sont intenables dans ce mercato. Enfin, c'est officiel, Matty Cash rejoint Aston Villa. Nottingham Forest a annoncé le départ du milieu de terrain anglais vers le club de Première Ligue. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Prêté cette saison au Bayern Munich, Alvaro Odriozola retourne au Real Madrid. Le latéral droit international espagnol aura disputé 5 matchs avec les Bavarois, suffisant pour être champion d'Allemagne et d'Europe, sans compter la Coupe d'Allemagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.